Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité sur Camnews 24 ITFM en direct de Garoua. Garoua, justement, 107 douaniers ont reçu des épaulettes et galons. La place des fêtes des Rumdagia à Garoua était ce lundi le théâtre d'une cérémonie riche en émotions. En effet, 107 douaniers des secteurs de la Damawa, du nord et de l'extrême nord ont reçu leurs épaulettes et galons lors d'un événement marquant la 72e édition de la Journée internationale de la douane. Présidée par Louis-Paul Motazi, ministre des Finances, la cérémonie a également enregistré la présence de Fongod Edwin Nouaga, directeur général des douanes, et de Jean Abate Edi, gouverneur de la région du Nord. Le ministre, dans son discours, a tenu à remobiliser les gabelous et à l'aube de cette nouvelle année, pleine de défis pour l'administration douanière. Le membre du gouvernement a également félicité le secteur de douane du Nord pour ses performances exceptionnelles. Sous la houlette de Raymond Touagaé, cette unité est passée d'un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs CFA en 2020 à 7 milliards en 2024, un exploit salué partout. Outre la cérémonie de remise des galons, Louis-Paul Motazi a visité plusieurs infrastructures stratégiques à Garoua, notamment le chantier du nouveau siège de douane locale, la trésorerie générale, le centre régional des impôts du Nord et le contrôle financier régional. Ce dernier a réalisé des performances impressionnantes dépassant des objectifs fixés pour 2024 avec plus de 12 milliards de francs CFA récoltés. Université de Ngaoundéré, les recettes en baisse en 2024. L'année 2024 a été marquée par une baisse inattendue de droits d'inscription à l'Université de Ngaoundéré, conséquence d'une diminution significative du nombre d'étudiants inscrits. Cette situation a entraîné une chute des recettes mettant l'institution face à des défis financiers majeurs. Toutefois, grâce à une augmentation substantielle des subventions de fonctionnement et de la dotation en investissement, l'université a pu stabiliser ses activités. Le conseil d'administration réuni le 17 janvier dernier a adopté un budget de 7,1 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025. Sur ce montant, 6,7 milliards seront consacrés au fonctionnement et 375 millions à l'investissement. Comparé à l'année précédente, ce budget affiche une baisse globale de 96 millions de francs CFA. Face à cette diminution, le recteur, le professeur Mamoudou Abdoul Moumini et son équipe ont proposé des mesures novatrices pour renforcer l'autofinancement. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la loi d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur qui encourage les institutions à explorer de nouvelles sources de revenus. Parmi les pistes envisagées, on retrouve le développement de partenariats avec le secteur privé, la création de programmes de formation professionnelle payants et l'exploitation des infrastructures universitaires pour des activités génératrices de revenus. Ces initiatives visent à garantir la résilience financière de l'université tout en maintenant un niveau d'excellence dans l'enseignement et la recherche. L'actualité internationale. À l'étranger, Mali, Assimi Goïta annonce un projet ambitieux d'usine d'armement. Le dimanche 19 janvier 2025, à la veille des célébrations du 64e anniversaire des forces armées maliennes, le président de transition, le général Assimi Goïta, a pris la parole pour l'ORTM pour annoncer un projet majeur, l'installation d'usines d'assemblage d'armes et de matériel militaire. Bien que les détails restent limités, cette annonce marque un pas de plus vers l'autonomisation militaire du Mali, qui dépend actuellement de partenaires comme la Russie et la Turquie pour l'achat de ses équipements. Le président a également mis en avant la modernisation des infrastructures militaires et l'amélioration du maillage territorial par la mise en place des bases avancées dans les régions exposées aux menaces sécuritaires. Donald Trump a prêté serment, devenant le 47e président des États-Unis. Après sa victoire éclatante à la présidentielle du 7 novembre aux États-Unis, Donald Trump a pris ses fonctions ce lundi 20 janvier 2025 au Capitole. Devant une poignée de personnalités, le républicain a prêté serment, officialisant son retour à la Maison-Blanche après un premier mandat. Dans son discours d'investiture, le 47e président américain a annoncé ses premières mesures. Il s'agit notamment du renforcement de la sécurité aux frontières, notamment avec le Mexique. Aux homosexuels, Trump clarifie sa position. Sous mon mandat, il y aura 2 sexes masculins et féminins. Un avertissement clair envoyé à la communauté LGBT. Il promet également arrêter toutes les guerres à travers le monde. Pour mettre en œuvre sa politique, Trump annonce qu'il signera les premiers décrets ce soir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Camnews 24 ITFM. Merci pour votre aimable attention. Restez connectés. Hit Radio, une info d'avance.